Bien avant qu'elle ne comprenne le mot « déesse », on la comparait déjà à l'une d'elles. Le temps qu'elle atteigne l'âge de femme, les statues d'Aphrodite accumulaient la poussière tandis que des foules parcouraient des kilomètres simplement pour apercevoir le visage de cette fille mortelle. Ils appelaient cela de l'adoration, mais ce que cette vénération allait déclencher était bien pire qu'un simple culte. Sa beauté n'était pas simplement admirée, elle était célébrée comme une manifestation divine. Des cortèges entiers la traitaient comme si elle était Aphrodite réincarnée en chair et en os. Les chroniques racontent que certains murmuraient qu'aucune mortelle ne pouvait posséder une telle apparence par accident. Psyché traversait cités et villages tel un fantôme, adulé mais intouchable, célébré mais terriblement seul. Personne n'osait l'approcher avec une affection véritable. Les hommes la regardaient comme une peinture vivante, impeccable, silencieuse, inaccessible. Si ces récits oubliés de la mythologie grecque vous fascinent, abonnez-vous à Historicus pour découvrir d'autres destins tragiques effacés par le temps. Revenons maintenant à notre récit. La malédiction de la perfection. Même sa propre famille, bien que fière, commençait à s'inquiéter. Ses deux sœurs avaient épousé des nobles, fondé des foyers, vécu ces existences enracinées et chaleureuses que Psyché elle-même désirait ardemment. Mais aucun prétendant n'oserait courtiser une jeune fille considérée comme la rivale d'Aphrodite. Et c'est là que résidait le danger mortel. Car les dieux n'appréciaient guère la compétition. Surtout, Aphrodite. Observer ses temples se vider tandis que les mortels déposaient des guirlandes au pied d'une simple fille faisait bouillir la déesse d'une rage divine. Pour elle, Psyché n'était pas une enfant magnifique, elle était une insulte sculptée dans la chair humaine. Pourtant, Psyché ignorait tout cela. Elle passait ses journées à errer seule dans les jardins, ne parlant à personne. Elle n'avait jamais connu le contact d'un amant ni entendu un vœu murmuré dans l'obscurité. Sa beauté était devenue une malédiction, celle qui la distançait de la seule chose qu'elle désirait vraiment, une âme capable de la voir au-delà de son visage. Elle se tenait près de sa fenêtre au crépuscule, observant l'horizon s'estomper, pensant que tel était son destin, être aimée de tous, mais tenue par personne. Aucun prêtre, aucun oracle, aucun étranger ne lui offrait de réponse, jusqu'au jour où quelqu'un le fit. Mais ce n'était pas un homme, ce n'était pas un prêtre, et ce n'était certainement pas un mortel. C'était une déesse, et elle n'offrait pas l'amour, elle exigeait vengeance. La colère d'Aphrodite. Sur le mont Olympe, la beauté dépassait la simple vanité. C'était du pouvoir à l'état pur, et personne ne le maniait comme Aphrodite. Elle était la déesse du désir, de la séduction, du charme divin incarné. Mais dernièrement, ses temples résonnaient d'un vide inquiétant. Ses statues se dressaient solitaires sous le soleil. Pourquoi? Parce que les mortels s'agenouillaient désormais devant une fille humaine, Psyché, comme s'il s'agissait de la nouvelle déesse de l'amour. Pour Aphrodite, ce n'était pas simplement offensant, c'était une trahison cosmique. La déesse observait depuis son perchoir céleste, son envie se tordant en haine pure. Elle avait détruit des rois pour moins que cela. Comment cette mortelle osait-elle voler ses adorateurs? Comment osait-elle exister comme une insulte vivante à la beauté divine? Alors Aphrodite fit ce que font les déesses. Elle convoqua son fils, Héros. Les textes anciens nous révèlent qu'Héros n'était pas n'importe quelle divinité. Il était le dieu de l'amour, certes, mais pas de cet amour tendre et doux dont les mortels écrivaient des poèmes. Non, Héros orchestrait le chaos. Il allumait la passion là où elle n'avait aucune raison d'être. Il faisait tomber les rois amoureux d'escrocs, les reines d'esclaves, les ennemis les uns des autres. Ses flèches n'attendaient aucune permission. Elles fracassaient la logique, la loyauté et parfois des empires entiers. L'ordre d'Aphrodite était d'une simplicité glaçante, faisant en sorte que Psyché tombe amoureuse de la créature la plus hideuse et vile sur Terre. Quelque chose de monstrueux, quelque chose d'inférieur même au ver, qu'elle ressente ce que signifie être moquée par l'amour. Cette vengeance divine va bouleverser deux destins. Pour comprendre comment les dieux grecs punissaient ceux qui les défiaient, abonnez-vous à Historicus.
nous explorons les tragédies que les mythes ont édulcorées. La flèche qui changea tout. Héros, fils obéissant comme toujours, accepta. Arc sur l'épaule, carquois rempli de flèches divines, il descendit vers le royaume mortel sous le couvert du clair de lune. Il trouva Psyché endormie dans sa chambre, la lumière des bougies vacillant sur ses traits comme de l'eau. Elle était belle, trop belle. Et Eros, qui avait percé 1000 cœurs, sentit le sien manquer un battement. Ce n'était pas dans le plan, ce n'était pas censé se passer ainsi. Pourtant, il tendit la main vers sa flèche. Mais dans sa distraction, quelque chose tourna mal. Sa main glissa, la pointe de la flèche piqua sa propre peau. Juste une goutte, mais c'était suffisant. Le dieu de l'amour venait de tomber victime de son propre pouvoir. Et à cet instant précis, le destin bascula, car Eros ne serait plus l'arme de sa mère. Il deviendrait le protecteur silencieux de Psyché, mais ni l'un ni l'autre ne savait quel prix les dieux exigeraient pour cette affection interdite. Et Aphrodite ne pardonnerait jamais la trahison. Eros s'évanouit avant que Psyché ne puisse s'agiter dans son sommeil. La blessure causée par sa propre flèche brûlait encore sur sa peau. Il avait transpercé d'innombrables cœurs, mais jamais il n'était tombé lui-même dans son propre piège. Maintenant, à chaque battement de son cœur, il ressentait un désir qu'il ne comprenait pas, un besoin de la protéger, de la chérir, de la cacher des regards cruels de l'Olympe. Mais la protection exigeait un sacrifice. Il ne pouvait lui révéler la vérité. Si Aphrodite découvrait qu'il lui avait désobéi, pire encore, qu'il était tombé amoureux, il n'y aurait aucune miséricorde, ni pour lui, ni pour Psyché. Alors Eros fit un vœu silencieux. Il l'aimerait depuis les ténèbres. L'oracle de la mort. Pendant ce temps, la vie de Psyché devenait chaque jour plus étrange. Aucun prétendant ne se présentait. Sa beauté, autrefois spectaculaire, semblait maintenant maudite. Des murmures de punition divine tourbillonnaient à travers le royaume. Son père, désespéré et effrayé, consulta l'oracle d'Apollon, et les paroles qui revinrent furent cruelles. Elle n'épousera pas un homme mortel. Au contraire, elle sera mariée à un monstre, une bête redoutée même des dieux, envoyée là au sommet de la montagne, vêtue comme une mariée. Là, son destin l'attend. Sa famille pleura. Ses sœurs hoquetèrent de stupeur, mais Psyché resta immobile, silencieuse, comme si le vent l'avait sculptée dans la pierre. Un monstre. Tel était son destin. Pas l'amour, pas le choix, mais le sacrifice. Pourtant, elle accepta. Non par courage, mais par résignation. Elle avait été adorée comme une déesse, mais jamais touchée par l'amour. Ce destin cruel, monstrueux, était simplement un rééquilibrage cosmique. Héros observait d'en haut, le cœur tordu de culpabilité. Il avait voulu la protéger, mais maintenant les dieux avaient tissé une toile qu'il ne pouvait démêler. S'il intervenait ouvertement, sa mère le saurait. Mais s'il ne faisait rien, Psyché serait perdue. Alors, il conçut un plan. Il l'emmènerait dans un lieu secret, un palais caché connu de lui seul, enveloppé d'illusions et de silence. Il l'aimerait non comme un dieu, mais comme une ombre. Il ne montrerait jamais son visage, ne prononcerait jamais son nom, et surtout, il ne lui révélerait jamais la vérité. Car si elle savait qui il était, avec qui elle était vraiment, tout s'effondrerait. Même le dieu de l'amour craignait le chagrin. Le palais invisible. Le vent était doux, mais puissant lorsqu'il emporta Psyché loin du sommet de la montagne. Elle s'était attendue à de la roche froide et des dents qui claquent. Elle s'était préparée au rugissement d'un monstre. Mais à la place, le silence. Un silence doux, surréel. Quand elle ouvrit les yeux, elle n'était plus sur la montagne. Elle se tenait dans une prairie de fleurs lumineuses, plus radieuse qu'aucun jardin qu'elle n'avait jamais connu. Un chemin de pierre polie serpentait à travers le champ, menant vers quelque chose d'impossible. Un palais, plus grandiose que tout ce que des mains humaines auraient pu construire. Ses piliers miroitaient comme le clair de lune sur l'eau. Ses couloirs murmuraient son nom sans bruit. Psyché franchit le seuil,
s'attendant à la peur mais trouvant la paix. Des serviteurs qu'elle ne pouvait voir guidaient ses mains, lavaient ses pieds, déposaient des robes sur ses épaules. La nourriture apparaissait, chaude et parfumée, bien que personne ne mette la table. La nuit venue, une voix profonde, tendre et bienveillante parlait depuis les ombres. « N'aie pas peur, tu es en sécurité, ceci est ta maison. » C'était lui, son époux invisible, celui que l'oracle avait promis. Mais il n'y avait aucune bête grondante, aucune forme monstrueuse, juste une voix. Et étrangement, elle ne lui faisait pas peur. Il ne se révélait jamais, même dans l'obscurité. Chaque nuit, il la rejoignait dans le velours silencieux de la chambre. Il touchait son visage comme dans un rêve. Il murmurait des rires à son oreille. Et chaque matin, il disparaissait avant le lever du soleil. Elle tombait rapidement, un amour sans vue, une intimité sans forme. Chaque mot qu'il prononçait la faisait languir davantage. Mais la seule chose qu'il implorait toujours était celle-ci, « N'essaie jamais de me voir ». Elle demanda une fois, doucement, « Pourquoi ?» La voix se tendit, « Si tu me vois, je devrais te quitter pour toujours. » Et donc, elle obéit. Mais le mystère devenait plus lourd à chaque jour qui passait. Comment un homme si gentil, si attentionné, pouvait-il être le monstre que l'oracle avait annoncé? Pourquoi l'amour devait-il cacher son visage? Et pourquoi, quand elle murmurait son nom, ne murmurait-il jamais le sien? L'amour peut-il survivre sans confiance? Pour explorer les paradoxes des mythes grecs, abonnez-vous à Historicus. Chaque vidéo décrypte les leçons enfouies dans les légendes. Psyché se disait que cela n'avait pas d'importance, qu'elle n'avait pas besoin de savoir. Mais le cœur humain est une chose curieuse. Et les graines du doute, une fois plantées, ne restent jamais enfouies longtemps. Surtout quand la famille vient rendre visite. Et surtout quand les sœurs arrivent en portant du poison déguisé en amour. Le poison des sœurs. Des semaines s'étaient écoulées, des mois selon certains. Le temps se déplaçait étrangement dans le palais invisible. Psyché connaissait la paix, le rire, le luxe et l'amour. Mais elle connaissait aussi l'isolement. Aucun visage, aucun nom, aucune vérité. Juste une voix dans l'obscurité et des ombres qui embrassaient ses lèvres. Puis un matin, la voix de son époux était différente. « Le chagrin suivra si tu les vois, dit-il. Voir qui? Tes sœurs. Elles croient venir par amour, mais ce qu'elles apportent, c'est la ruine. » Le cœur de Psyché se brisa. Elle lui manquait, leur taquinerie, leur chaleur, même leur jalousie. Elles étaient son dernier lien avec le monde mortel, avec la fille qu'elle était avant les dieux, les palais et les époux mystérieux. Elle plaida « Laisse-moi les voir, s'il te plaît. » Juste une fois. Héros hésita, mais il ne pouvait jamais lui refuser quoi que ce soit. Il accepta avec un avertissement. « Ne laisse pas leurs paroles empoisonner ce que nous avons. Elles essaieront de défaire ta confiance. Tu ne dois pas les écouter. » Et ainsi, les vents qui avaient autrefois soulevé Psyché portèrent ses sœurs aux portes du jardin du palais invisible. Quand elles la virent, elles furent stupéfaites. Elle était vivante, plus que vivante, radieuse, drapée dans des soies plus fines que celles de n'importe quelle reine, sa peau brillant comme la lumière des étoiles. Elles l'embrassèrent, riant nerveusement, cachant leur envie derrière des sourires fragiles. « Où est ton époux » demanda l'une. Psyché sourit. « Il ne vient que la nuit. Je ne l'ai jamais vu. » Les sœurs se figèrent. « Tu ne l'as jamais vu ?» Elle hocha la tête. « Il ne te laisse pas voir son visage. » L'autre haleta. « Et s'il est hideux, une bête, ou pire, et si c'était l'un des dieux qui t'utilise et se moque de toi dans ton dos ?» Leur voix dégoulinait d'une douce inquiétude, mais Psyché sentit le changement. La vieille rivalité fraternelle était toujours là, maintenant tordue en quelque chose de plus sombre. La jalousie aiguisait leurs mots. Ils te gardent cachée, aveugle, dépendante. Est-ce de l'amour ou de l'emprisonnement? La graine du doute était plantée. Elles la virent prendre racine et elles sourirent.
Alors qu'elle partait, elles embrassèrent ses joues et murmurèrent « Prends juste une lampe une nuit. Vois par toi-même. S'il t'aime, quel mal la vérité peut-elle faire ?» Psyché les regarda disparaître dans le vent, et pour la première fois depuis son arrivée au paradis, elle ne pouvait s'empêcher de trembler. Pas de peur, de curiosité. La nuit de la trahison, cette nuit-là, Psyché ne pouvait pas dormir. Elle était allongée dans l'obscurité, enveloppée dans des draps de soie, ses bras doucement enroulés autour d'elle, son souffle régulier à ses côtés. Mais son esprit était bruyant. Plus bruyant que son cœur, plus bruyant que l'amour. Les paroles de ses sœurs se répétaient comme un sort. Et s'il est un monstre? Et s'il t'utilise? Et s'il n'était pas celui que tu crois? Elle avait fait confiance aveuglément. Elle s'était donnée complètement à une voix dans le noir. Mais était-ce de l'amour ou simplement de l'abandon? Elle glissa hors du lit, silencieuse comme la neige qui tombe. Ses pieds nus embrassèrent le sol froid, et dans sa main, elle tenait une petite lampe à huile en bronze, sa mèche déjà allumée. Son cœur tenait dans sa poitrine, tandis qu'elle s'approchait. Ses doigts tremblaient alors qu'elle se penchait. Et quand la lumière atteignit son visage, elle allaita. Pas un monstre, pas un dieu déguisé, un homme, beau au-delà des mots, des boucles dorées enchevêtrées sur l'oreiller, des lèvres douces courbées dans le sommeil, et dans son dos, des ailes. Emplumée, divine, repliée comme un secret. C'était Héros, le dieu de l'amour, et il l'avait choisi. Ses yeux se remplirent de larmes, pas de peur, mais de culpabilité. Il lui avait fait confiance, l'avait mise en garde, l'avait aimé, et elle en avait douté. Elle se pencha plus proche, voulant embrasser ses lèvres, murmurer des excuses avant que la lumière ne s'éteigne. Mais le destin est cruel. Une seule goutte d'huile chaude se renversa de la lampe et toucha son épaule nue. Il se réveilla avec un cri de douleur et de trahison. Ses ailes s'ouvrirent brusquement, ses yeux écarquillés de chagrin. « Tu as brisé ta promesse, dit-il, la voix creuse. Tu as fait davantage confiance à la peur qu'à l'amour. »« Je suis désolé, » murmura Psyché, tombant à genoux. « Je voulais juste savoir. » Héros recula, son éclat s'estompant. « Maintenant tu sais. » Et sur ces mots, il disparut dans les ténèbres. Le palais s'effondra derrière lui. Le monde invisible qu'ils avaient partagé se défit comme de la fumée. Psyché fut laissée seule sur une colline désolée, la lampe encore chaude dans sa main et son cœur brisé. Elle avait vu le dieu de l'amour, et elle l'avait perdu, non à cause du destin, mais à cause du doute. L'errance du désespoir. Psyché erra pieds nus et brisé à travers un monde qui semblait soudain plus froid. Les jardins luxuriants, les couloirs de soie, la voix qui l'endormait autrefois, tout disparut. Le ciel n'offrait aucune réponse. La terre ne donnait aucun réconfort. Seul son regret demeurait. Chaque pas était alourdi de chagrin. Elle appela Héros dans les forêts, dans les champs, dans les rivières, même dans ses rêves. Mais il n'y eut aucune réponse. Le dieu de l'amour avait disparu. Non de l'Olympe, mais de sa vie. Désespérée, Psyché retourna à la maison de son père. Mais le palais qu'il avait autrefois chéri murmurait maintenant de rumeurs. Ses sœurs, triomphantes dans sa misère, prétendaient qu'elle avait épousé un démon et tout perdu. Personne ne croyait son histoire de dieu et d'époux allé. Alors, elle repartit. Cette fois, non par exil, mais avec un but. Elle retrouverait Héros, peu importe jusqu'où elle devrait aller, peu importe quelle colère elle pourrait affronter. Même si cela signifiait entrer dans l'Olympe lui-même. Mais les mortels ne marchent pas simplement vers les cieux. Alors, elle chercha la seule qui pourrait guider son chemin, celle qui avait tout commencé, Aphrodite. Oui, Psyché avait peur. La déesse avait des raisons de la haïr. Mais si Héros l'aimait encore, s'il restait, ne serait-ce qu'une lueur d'espoir, alors Psyché affronterait même la colère de l'Olympe pour gagner la rédemption.
Elle trouva Aphrodite non dans un temple doré, mais dans un jardin privé entouré de miroirs. La déesse regardait son propre reflet, comme si elle cherchait des imperfections qui n'existaient pas. Quand Psyché s'approcha, Aphrodite ne se retourna pas. « Je t'ai averti une fois, dit froidement la déesse, et pourtant tu as touché ce qui était mien. » Psyché s'agenouilla. « Je l'aime. » Aphrodite rit. « Tu l'aimes? Tu veux dire le fils que tu as trahi? Le dieu dont tu as douté? » « J'ai été stupide, admit Psyché, mais je ferai n'importe quoi pour regagner sa confiance. » Aphrodite se retourna, ses yeux aussi tranchants que des lames. « N'importe quoi. » Psyché hocha la tête. La déesse sourit, mais ce n'était pas bienveillant. « Alors tu souffriras, tu seras testé, et au terme de ton agonie, tu seras digne de mon fils. » Ainsi commença une épreuve, non de force, mais de dévotion, et Psyché devrait l'affronter seule. La confiance brisée peut-elle être reconstruite? Pour découvrir comment les mythes grecs exploraient la psychologie humaine, abonnez-vous à Historicus. Nous analysons les vérités intemporelles cachées dans les légendes. Première épreuve, les graines du chaos. Aphrodite ne perdit pas de temps. Sa beauté était légendaire, mais sa cruauté, lorsqu'elle était provoquée, était tout aussi divine. Si Psyché voulait ne serait-ce qu'une chance de revoir Eros, elle devrait prouver sa valeur à travers une série d'épreuves impossibles. La première tâche était trompeusement simple. Aphrodite la conduisit dans une vaste chambre de stockage où des montagnes de graines se déversaient sur le sol. Orge, millet, lentilles, pavots, blé et haricots, tout mélangé dans un chaos indistinct. D'ici le crépuscule, dit Aphrodite avec un bâillement, sépare-les. Chaque grain, chaque graine dans son tas approprié. Si tu échoues, tu ne reverras plus jamais mon fils. Puis elle partit, fredonnant pour elle-même. Psyché fixa la tâche impossible. Même 1000 mains ne suffiraient pas pour trier un tel désordre en une journée. Elle s'agenouilla quand même et commença, ramassant graine après graine, ses doigts tremblants. Les minutes passaient comme des heures, ses yeux se brouillèrent. Elle n'était même pas à une fraction du chemin. Mais les dieux observent toujours, et leurs créatures aussi. Invisible pour Psyché, une file de fourmis l'avait regardée peiner. Pas n'importe quelle fourmi. Celle-ci était sacrée pour Déméter, déesse de la moisson. Elles prirent pitié de la jeune fille. Elles furent touchées par l'amour. Dans un tourbillon soudain de mouvements, des centaines de petites pattes coururent sur le sol. Les fourmis formèrent des rivières vivantes, divisant les graines avec une précision choquante. En quelques minutes, le chaos devint ordre. L'orge d'un côté, les lentilles de l'autre, le millet en pyramide nette. C'était comme observer la nature elle-même, réécrire les lois du temps. Quand Aphrodite revint au crépuscule, elle fut accueillie non par l'échec, mais par la perfection. Elle plissa les yeux. « Tu as eu de l'aide », cracha-t-elle. Psyché baissa la tête. « Je n'ai fait que ce que je pouvais. » Les lèvres d'Aphrodite tressaillirent avec quelque chose entre colère et amusement. Elle ne s'était pas attendue à ce que la fille mortelle accomplisse la tâche, encore moins avec grâce. Mais peu importe, il restait encore beaucoup d'épreuves à venir, plus difficiles, plus mortelles. Ce n'était que le commencement, avertit la déesse. Si tu veux revoir Eros, tu auras besoin de plus que de la chance. Et pourtant Psyché, épuisée, endolorie, mais debout, hocha la tête. Je ferai tout ce qu'il faut. Car l'amour, le véritable amour, valait plus que le confort divin ou la fierté mortelle. Et la guerre de Psyché ne faisait que commencer. Deuxième épreuve, la toison d'or. Psyché eut à peine le temps de se reposer avant qu'Aphrodite ne lui remette la deuxième tâche, celle-ci encore plus cruelle dans sa conception. « Tu vois cette rivière-là, bas ?» demanda la déesse, pointant vers un cours d'eau sinueux scintillant sous le soleil de l'après-midi. Elle longe un pré où paissent des béliers sauvages. Leur laine est faite d'or, apportement une touffe, juste une poignée, mais essaie de ne pas mourir. Elle sourit narquoisement et disparut,
laissant Psyché affronter ce qu'elle savait être bien plus qu'une simple corvée. Ce n'étaient pas des créatures douces. Les béliers dorés étaient sacrés, leurs yeux sauvages et leurs cornes aussi tranchantes que des lances. Ils étaient connus pour éventrer tout ce qui entrait dans leur champ, déchirant les intrus sans avertissement. Ils scintillaient comme un trésor, mais le gardaient avec rage. Pourtant, Psyché descendit la colline et s'approcha du champ. Elle s'accroupit près des roseaux, le cœur battant, observant les créatures errer. Leurs sabots craquaient contre les pierres, leurs grondements résonnaient bas et primo. Il n'y avait aucun moyen de survivre en entrant sur leur territoire en plein jour. Elle s'affaissa sur ses genoux, les larmes montant aux yeux, la peur griffant sa résolution. Mais une fois de plus, le monde observait. Un murmure silencieux dériva à travers les hautes herbes. Une voix douce comme les roseaux se balançant en rythme. C'était un esprit de la rivière, une ancienne présence liée au cours d'eau. « N'entre pas dans le champ pendant que le soleil est haut », murmura l'esprit. Les béliers ragent sous la lumière du jour, mais quand le crépuscule tombe, ils se reposent à l'ombre. Attends, puis ramasse la laine sur les branches épineuses où elle s'est accrochée. Aucune bête ne la manquera. L'espoir revint. Psyché attendit. Des heures passèrent. Les béliers dorés, un par un, se dirigèrent vers les arbres et s'installèrent dans le sommeil. Tandis que l'obscurité tombait, elle avança furtivement, silencieuse, prudente, et trouva des touffes de toison dorées emmêlées dans les ronces et l'écorce. Au clair de lune, elle rassembla la laine et retourna vers Aphrodite, qui plissa les yeux devant la poignée scintillante dans la paume de Psyché. « Tu survis encore », marmonna la déesse, curieuse. Mais Psyché ne dit rien. Pas de fierté, pas de vantardise, juste une force silencieuse. Car l'amour lui avait enseigné quelque chose que même les dieux avaient oublié. Le courage devient silencieux, mais il perdure. Et bien qu'Aphrodite n'en ait pas fini de l'attester, Psyché était loin d'avoir fini de se battre. Troisième épreuve, l'eau du Styx. Aphrodite devenait frustrée. Psyché avait survécu à des tâches censées l'écraser, n'utilisant rien d'autre que détermination et une chance étrange et inébranlable. Le sourire de la déesse avait disparu maintenant, remplacé par un calcul froid. Et donc, pour la troisième épreuve, elle donna à Psyché une mission qui aurait dû mettre fin à son histoire définitivement. « Apporte-moi de l'eau, dit-elle. Pas d'un puits, pas d'un ruisseau, mais de la rivière Styx elle-même. » Psyché pâlit. Le Styx n'était pas une rivière ordinaire. Il marquait la frontière entre le monde des vivants et des morts. Ses eaux étaient sacrées, maudites et mortelles au toucher. Même les dieux l'approchaient avec crainte. Les mortels ne survivaient pas à ses rives. Ils ne revenaient même pas. Pourtant, Psyché hocha la tête. Son voyage la mena au bord d'une falaise si abrupte qu'elle semblait sculptée par les mains des titans. Loin en contrebas, la rivière Styx tourbillonnait comme du verre noir, et de celle-ci s'élevaient des vapeurs de malédiction et les cris d'âmes perdues. Son courant ne coulait pas, il s'enroulait comme un serpent vivant. Pire encore, gardant la rivière se trouvaient des êtres alés monstrueux, l'équerre du monde souterrain. Elle plongeait et hurlait sur tout ce qui bougeait, des griffes assez tranchantes pour arracher l'os de la chair. Il n'y avait aucun chemin vers le bas, aucun chemin vers l'avant, aucun espoir. Elle s'effondra sous un rebord rocheux, serrant le flacon de cristal qu'Aphrodite lui avait remis avec moquerie. « Juste une gorgée », avait dit la déesse, « assez pour montrer que tu as essayé. » Mais alors, un scintillement. Un bourdonnement aigu emplit l'air, et d'une fissure dans la pierre émergea une créature majestueuse. Un aigle. Massif, royal et aux yeux dorés, envoyé par Zeus lui-même, l'aigle du tonnerre et des rois. Sans un mot, il prit le flacon de la main de Psyché, déploya ses ailes et plongea vers la falaise mortelle. Les Caires crièrent, mais n'osèrent attaquer, car même la mort respectait le commandement de Zeus. En quelques instants, l'aigle revint, déposant le flacon scellé rempli des eaux scintillantes et maudites du Styx dans les mains tremblantes de Psyché.
Elle ne demanda pas pourquoi Zeus l'avait aidée. Héros l'avait autrefois aidée. Même les dieux respectaient l'endurance de l'amour. Quand Psyché retourna vers Aphrodite, la déesse accepta le flacon dans un silence de pierre. Psyché avait encore réussi. Mais l'épreuve finale l'emmènerait là où même les dieux craignent d'aller. Et toutes les histoires d'amour ne survivent pas à un voyage dans le monde souterrain. Les épreuves de Psyché reflètent les sacrifices que l'amour exige. Pour explorer les archétypes cachés dans la mythologie, abonnez-vous à Historicus. Nous révélons les structures narratives qui traversent les siècles. 4e épreuve, la descente aux enfers. La voix d'Aphrodite était plus froide que le Styx lui-même. Pour ta tâche finale, dit-elle, tu voyageras au royaume d'Hadès. Là, tu supplieras la reine Perséphone pour une boîte de sa beauté. Un cadeau, vois-tu, pour moi. Je me sens assez épuisé ces derniers temps. Ton existence me fatigue. C'était une condamnation à mort. Même les mortels les plus audacieux évitaient le monde souterrain. Les vivants n'entraient pas dans le royaume d'Hadès et n'en revenaient pas. Mais Psyché n'hésita plus. Si le chemin vers Héros passait par les ténèbres, alors les ténèbres ne l'arrêteraient pas. Guidés par des murmures de voix sympathiques, les chroniques mentionnent Déméter. D'autres parlent de démons invisibles de bonté. Elle trouva une entrée cachée, une caverne qui perçait la surface du monde comme une cicatrice oubliée. Elle apporta avec elle 2 pièces pour Charon le passeur et des gâteaux d'orge pour Cerbère, le chien à 3 têtes. Chaque pas plus profond drainait la chaleur de ses os. L'air était épais, non de fumée, mais de silence. Les âmes qu'elle croisa dérivaient comme des souvenirs, minces, creuses et inaccessibles. À la rivière Achéron, Charon accepta son paiement et la transporta à travers des eaux immobiles tachées de chagrins oubliés. Quand Cerbère apparut, grondant au seuil du palais de Perséphone, elle le nourrit avec les gâteaux. Il se calma, léchant ses mâchoires tachées de sang. À l'intérieur, Perséphone était assise sereine sur son trône d'obsidienne, les yeux comme des grenats polis. « Tu viens pour la beauté, dit la reine, pas méchamment. Mais à quel prix? Je n'en veux pas pour moi, répondit Psyché. Je dois la livrer à Aphrodite. Perséphone hocha la tête. Elle comprenait aussi la folie de l'amour. Elle tendit à Psyché une petite boîte scellée, simple, non marquée, et pourtant insupportablement lourde. Ne l'ouvre pas, avertit la reine. Ce n'est pas destiné à tes yeux. Psyché la remercia et se retourna pour partir. Le voyage de retour était silencieux, mais plus lourd maintenant, avec la tentation. La boîte pulsait dans ses mains. Sûrement qu'un simple coup d'œil ne pourrait faire de mal. Elle se dit non, encore et encore, mais le doute, comme auparavant, s'insinua. Et si cette beauté la rendait à nouveau digne d'Héros? Et si c'était la clé finale? La surface était proche. Son cœur s'emballa, ses doigts tressaillirent. Et alors que la lumière revenait sur son visage pour la première fois en plusieurs jours, elle ouvrit la boîte. Et les ténèbres la consumèrent. Le baiser de la résurrection. Au moment où Psyché ouvrit la boîte, s'attendant à la lumière et à la beauté, une brume froide s'en échappa comme un souffle venu de la tombe. Ce n'était pas de la beauté. Ce n'était pas une radiance divine. C'était le sommeil. Pas un sommeil ordinaire, mais le sommeil immortel du monde souterrain, façonné par Perséphone pour préserver son pouvoir, non pour embellir Aphrodite. Psyché ne cria pas, elle ne s'effondra pas, elle tomba simplement. Son corps chuta doucement sur l'herbe au bord du monde mortel. La boîte scellée à ses côtés, ses membres figés, son souffle silencieux. Elle n'était pas morte, mais elle n'était pas non plus vivante. Prise dans une pause éternelle, son cœur immobilisé par sa propre curiosité. Et cela aurait pu être la fin de Psyché. Mais l'amour a une façon de survivre même à la mort. Loin dans l'Olympe, Eros ne l'avait pas oublié. Ses blessures avaient guéri, mais pas son cœur. Il s'était tenu à l'écart sur ordre de sa mère, tourmenté par des visions de Psyché peinant à travers des épreuves impossibles. Et quand il apprit qu'elle était entrée dans le monde souterrain, il sut qu'elle l'avait fait pour lui.
défiant Aphrodite, bravant la mort, tout par amour. Ce n'était pas une simple fille mortelle, c'était une reine. Héros défia sa mère, jaillissant de l'Olympe dans une explosion d'ailes et d'or. Il traversa les cieux, les nuages se fendant sous ses talons, jusqu'à ce qu'il la trouve, immobile, silencieuse, gisant comme une statue de marbre embrassée par le crépuscule. Il tomba à genoux à ses côtés et pleura, non des larmes de chagrin, mais de rage, de regret, d'un amour trop grand pour les mots. Il souleva doucement la boîte et la scella. Puis, sans hésitation, il se pencha et embrassa ses lèvres. Pas un baiser magique, pas un sort, juste un baiser, une promesse, un souvenir, un appel. Et ses yeux papillonnèrent et s'ouvrirent. Psyché à l'état, le sommeil se levant comme du brouillard. Ses mains le cherchèrent avant même qu'elle puisse parler. Héros, souffla elle. Tu es revenu, murmura-t-il. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Il la tint plus serrée que jamais. Et à cet instant, tous les dieux qui avaient observé, certains amusés, d'autres en colère, comprirent enfin. Même le dieu de l'amour avait rencontré son égal. Le jugement de Zeus. Leurs retrouvailles secouèrent l'Olympe. Héros, le dieu de l'amour, avait défié sa mère. Psyché, une mortelle, avait défié la mort. Et, ensemble, ils avaient franchi les frontières entre le divin et l'humain, entre le devoir et le désir. Un tel amour était dangereux. Aphrodite était furieuse. Elle fit irruption dans la cour des dieux, exigeant une punition. Cette mortelle, s'écria Thé, a moqué les dieux, s'est mêlée des lois sacrées et a corrompu mon fils. Elle doit être effacée. Mais les dieux n'étaient plus si certains. Ils avaient vu les épreuves de Psyché, l'avaient vu souffrir, persévérer et se relever à nouveau. Son amour avait survécu à ce qu'aucun amour mortel n'avait jamais survécu. Pourtant, l'affaire devait être tranchée. Et alors, ils se tournèrent vers Zeus. Le roi des dieux resta silencieux sur son trône, la foudre dans une main, le destin dans l'autre. Il avait tout observé. De la chute de Psyché à son ascension, de son doute à sa dévotion. Enfin, il parla. « Il y a du pouvoir, dit Zeus, dans un amour qui perdure. » Aphrodite ouvrit la bouche pour protester, mais il leva une main. « Tu l'as testée. Elle a réussi plus qu'aucun mortel que j'ai jamais vu. Elle n'est pas indigne de l'Olympe. Elle est la preuve que même les mortels peuvent aimer comme des dieux. » Puis il se tourna vers Héros et Psyché. « Vous voulez être ensemble? Vraiment? Pour toujours ?» Ils hochèrent tous deux la tête, alors qu'il en soit ainsi. D'un geste de sa main, Zeus invoqua une coupe remplie d'ambroisie, la boisson des dieux. Il l'offrit à Psyché. « Bois, et tu ne seras plus mortel. Ton cœur battra avec l'éternité. Ton âme vivra parmi nous, mais tes épreuves ne seront pas effacées. Tu les porteras comme nous portons toutes les histoires qui nous façonnent. » Psyché prit la coupe. Ses mains ne tremblèrent pas. Elle but. La chaleur se répandit en elle, non brûlante, mais florissante. Ses sens s'étendirent, son battement de cœur ralentit, puis s'approfondit comme une cloche sonnant à travers les siècles. Et comme ça, elle devint divine, plus mortelle, plus inférieure. Héros prit sa main, et devant tout l'Olympe, ils furent déclarés mari et femme. L'amour, pour une fois, ne s'était pas terminé en tragédie. Il avait été couronné. L'apothéose. Au moment où Psyché but l'ambroisie, la transformation fut complète, non seulement dans le corps, mais dans l'esprit. Sa peau scintilla d'une radiance divine. Ses yeux tenant désormais des galaxies plutôt que des larmes, les dieux qui avaient autrefois ri de son sang mortel observaient maintenant avec admiration. Pour la première fois dans la longue mémoire de l'Olympe, une mortelle avait gagné sa place parmi eux. Non par lignée, mais par dévotion. Elle n'était plus Psyché la jeune fille, ou Psyché la belle. Elle était maintenant Psyché l'immortelle, une déesse à part entière. Même Aphrodite, qui l'avait autrefois maudite,
ne pouvait plus nier ce qui se dressait devant elle. Une femme qui avait affronté la mort, la tentation, la trahison et l'isolement, et qui avait pourtant choisi l'amour plutôt que la fierté. Pourtant, la déesse de l'amour ne pardonnait pas rapidement, mais Héros, toujours le fils de sa mère et pourtant farouchement l'époux de Psyché, s'avança. « Elle n'est pas une rivale de ta beauté, mère, dit-il doucement. Elle est quelque chose d'entièrement différent, l'âme qui comprend l'amour. » Et à cet instant, la tension fondit. Pas complètement, mais suffisamment. Le silence d'Aphrodite fut sa reddition. Zeus proclama Psyché déesse de l'âme. Psyché, dont le nom même en grec signifiait à la fois âme et souffle de vie. Ces épreuves l'avaient façonné non en une statue de perfection, mais en l'incarnation de ce que l'amour endure. Un grand festin fut organisé sur l'Olympe. Le nectar coula comme des rivières. Les étoiles dansèrent en célébration, et même les parcs sourirent à l'histoire qu'elles avaient autrefois tissée en murmures. Psyché se tenait aux côtés d'Héros, plus incertaine ni effrayée. Elle était égale, elle était divine. Ensemble, ils observèrent les cieux au-dessus et le monde mortel en dessous, gardiens de l'amour et du voyage de l'âme. Et de leur union naquit une fille, Édonée, déesse du plaisir et de la joie, symbole de la félicité, née de l'union de l'amour et de l'âme. Là où autrefois Psyché avait marché parmi les épines et les ombres, elle dansait maintenant dans la lumière éternelle. Non parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle avait aimé, était tombée, avait souffert et s'était relevée. Elle était la preuve que même les mortels, même les cœurs brisés, pouvaient atteindre les cieux. Une épreuve à la fois. L'héritage éternel. Et ainsi, le conte d'Héros et Psyché ne s'acheva pas en tragédie, comme tant d'amours mortels le font, mais en transformation, non en mythe, mais en quelque chose de bien plus grand. Une vérité murmurée à travers les siècles, des temples aux chambres, des conteurs aux rêveurs. L'amour, le véritable amour, n'est pas facile. Il est testé, il est mis en doute, il est blessé, mais quand il perdure, il devient éternel. Le voyage de Psyché avait commencé avec la beauté, une malédiction qu'elle n'avait jamais demandée. Elle avait été vénérée par des étrangers, enviée par ses sœurs, manipulée par les dieux. Elle avait été punie pour avoir été aimée, puis punie à nouveau pour avoir aimé en retour. Et pourtant, elle n'avait jamais cessé d'essayer. Même quand son cœur se brisait, même quand sa foi craquait, elle continuait à marcher. Et Héros, le dieu de l'amour, lui aussi avait appris que l'amour n'est pas une arme, pas un jeu, pas un secret dans les ombres. C'est la lumière, oui, mais seulement s'il est affronté. Ensemble, ils enseignèrent même à l'Olympe une leçon longtemps oubliée. L'amour n'appartient pas seulement aux dieux. Il appartient à quiconque est prêt à se battre pour lui. Dans les temples à travers la Grèce, les amoureux offraient des prières non seulement à Aphrodite, mais à Psyché. Ils murmuraient son nom avant les mariages, les naissances et même les funérailles. Parce qu'elle n'était pas seulement une déesse. Elle était un rappel que l'âme peut survivre au désespoir, que l'amour, quand il tombe, peut se relever. Et que peu importe la profondeur du monde souterrain, peu importe la dureté de l'épreuve, le cœur connaît le chemin du retour. Aujourd'hui, longtemps après que les temples se sont effondrés et que les empires sont tombés, l'histoire vit toujours. Dans le mot psyché, signifiant âme. Dans le mot psychologie, l'étude de cette âme. Et dans chaque conte où l'amour est testé et triomphe. Héros et Psyché vivent non comme des statues de marbre, mais comme des échos en chacun de nous. Chaque fois que nous choisissons la confiance plutôt que la peur, le pardon plutôt que la fierté, et l'amour plutôt que le silence, nous marchons sur leur chemin. Et comme eux, nous devenons un peu plus divins. Si cette histoire vous a marqué, dites-le en commentaire. Pour plus de récits que l'histoire mythologique a tenté d'effacer, abonnez-vous à Historicus. Car certaines vérités méritent d'être rappelées, même quand elles dérangent les légendes héroïques que nous avons héritées de l'Antiquité.